La dernière fois, je descends en bas de chez moi et je vois un white. Et ce white me dit, vous pouvez passer madame. Mais je connaissais déjà ce white, mais il ne le savait pas. Et du coup, je dis au white, mais on se connaît déjà. Bah quoi, il y a bien certains qui disent le mot black. Dire le mot noir n'est pas un gros mot, c'est juste une couleur de peau. Dire le mot black ou personne de couleur n'est pas plus socialement acceptable. Ça, je le mets sous le coup de la maladresse ou de l'habitude. Il y a même certains noirs qui utilisent le mot black pour se désigner. Mais dans ma vie, j'ai entendu des choses, un tas de stéréotypes et de clichés dus à ma couleur de peau. Parfois, c'est mignon ou même drôle, mais ça peut être vraiment énervant ou choquant. Tu es belle comme une lionne. Arrêtez la comparaison avec les animaux, arrêtez ça, ça n'est pas un compliment. Et c'est valable pour les expressions agile comme une gazelle, caractère de tigresse et j'en passe. Pourquoi vouloir nous comparer à des animaux sauvages qu'on peut possiblement trouver dans certains pays d'Afrique? C'est comme si je comparais un blanc aux animaux qu'on peut possiblement trouver en France. T'es sexy comme un pigeon, sauvage comme un chat de gouttière, malin comme un petit rat du métro. Est-ce que tu connais Aminata? Elle habite dans le 93. Non, j'ai jamais fait l'amour avec une noire. C'est comment? Eh bien nous les noirs avons un vagin mangeur de pénis. Tu rentres, tu sors plus frère. Un vagin fait à base de noix de coco et de feuilles de bananier. Non, plus sérieusement, ça se passe comme ça. J'appelle tous mes ancêtres et leur demande d'accepter cette offrande de mon corps à Patrick ici présent. J'invoque l'Afrique, ma terre nourricière, celle qui m'a vu naître. En plus, il paraît que vous faites des poses sexuelles spéciales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, celle-là, c'est notre préférée. Quoi? Ça donne pas envie? Vous savez pas ce que vous manquez. Tu connais Thierry? C'est un entier qui vit près de Saint-Denis. Non. On souffre tellement dans ton pays. Les enfants qui meurent de faim. La guerre. Déjà, l'Afrique, c'est pas un pays. Ensuite, merci. Merci beaucoup. Merci de toute cette compassion pour mon peuple si pauvre et opprimé. Mais tout ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément tout ce qu'on trouve en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des voitures, des immeubles, des chefs d'entreprise, des universités, des avocats, des télévisions, des autoroutes. Même s'il est vrai que des régions de pays africains sont frappées par la pauvreté, l'Afrique n'est pas un grand désert avec un enfant pauvre et affamé en plein milieu, comme le relayent la plupart des médias dans leurs images. T'es noir et t'as même pas de fesses. Lol. Les femmes noires n'ont pas toutes d'énormes fesses. Et la gagnante pour la découverte qui révolutionne le monde de la science est Naya, pour avoir prouvé, après de longues recherches, que les femmes noires n'ont pas tout un gros cul. Merci, merci, merci Miami, merci Los Angeles, merci ma maman. C'est un honneur pour moi. Qui aurait cru que moi, jeune femme de banlieue, aurait fait une découverte aussi surprenante que celle-ci? Je suis sûre que tu connais Abdou, le vendeur de maïs qui habite en bas de chez moi. Il te ressemble trop, c'est un truc de ouf. Non! Mais t'es vachement intelligente pour une noire, toi. Ceci est censé être une phrase pour draguer. As-tu déjà dépassé les frontières de ton hall d'immeuble? Vraiment? Je peux toucher tes cheveux? Est-ce que si je te laisse les toucher une bonne fois pour toutes, tu foutras la paix aux autres noirs de cette planète? Parce que je suis vraiment prête à me sacrifier pour les autres. Et en fait, tu viens d'où? Du 95? Et toi? Toi, ce que t'écoutes, c'est plutôt Maître Gims, Black M, ce genre de choses, quoi. Mais oui, et j'ai un ami asiatique qui n'écoute que Gangnam Style toute la journée, en boucle. Toute la journée. Je t'ai jamais vue comme une noire. Hein. Eh bien, comment chérie? Parce que c'est ce que je suis.